Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour ma sélection de jeux et livres sur Noël. Voilà, c'est une période que j'aime bien. Je trouve que au-delà de la symbolique de Noël religieuse, il y a quand même une ambiance cosy. Voilà, il y a plein de petites lumières, des belles couleurs. Voilà, donc j'avais envie de vous faire cette vidéo. Et je voulais surtout commencer cette vidéo par vous remercier infiniment pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires. Voilà, je suis très honorée. Donc un grand merci à tous du fond du cœur. Et on va commencer cette vidéo. Alors par des jeux, ceux qui vont me venir en premier dans la pile. Hein. Et je vais commencer par un tarot. Un tarot qui m'est très cher à cette période. C'est celui-ci. Le Yuletide Tarot de Christopher Hughes est illustré par Erin O'Leary Brown. Donc c'est un tarot qui est en anglais, qui est publié chez Llewellyn, que j'avais déjà l'année dernière et que j'avais un grand plaisir à utiliser. D'ailleurs, c'est le seul tarot que j'ai utilisé pendant tout le mois de décembre. Je m'étais dit que c'était vraiment le moment de l'utiliser. Donc voilà, donc j'ai vraiment un grand plaisir à le retrouver cette année. Il n'a pas encore été publié en français, celui-ci, c'est dommage. Parce qu'il est vraiment très beau, en tout cas, moi je trouve. Voilà, je vous montre le dos de la boîte. On a une très belle boîte qui est très grande par contre. Voilà, hop, je vais vous montrer le petit livret déjà pour commencer. J'essaye de m'en sortir avec toute ma déco là, voilà. Alors, le livret, il est super beau. C'est un gros livre, tout en couleur papier glacé. On a plein de petites choses dedans. Là, on a les auteurs, Christopher Hughes et l'illustratrice. C'est un livre qui est juste merveilleux pour cette période, je trouve. Hein. Il est très doux. Bon, alors c'est un tarot, donc il dit les choses aussi. Mais voilà, je trouve qu'on est dans une ambiance de Noël. Là, on a toutes les représentations des cartes majeures. Les correspondances avec le tarot traditionnel. J'avais fait une review de ce tarot l'année dernière, donc si ça vous intéresse, pour aller le voir plus en détail, voilà, il est sur la chaîne. Alors ensuite, on a la représentation de la carte en pleine page, ça c'est super. Et puis, on a la signification droite, donc on a une description de la carte pour les majeurs. La signification divinatoire et la signification renversée. Donc ça, on a ça pour toutes les majeures. Et ensuite, pour les mineurs, est-ce que je vais y arriver? On a c'est par numéro en fait. Donc on va avoir, hop, tous les 4 ensemble. Par exemple, là on est sur les 4. J'adore ce tour. Ça fait très Noël à l'américaine, je trouve. Donc là, on a une signification de la carte. Et oui, c'est pas pour toutes par contre, parce que je suis tombée sur une où il n'y avait pas... Non, c'était pour les rois. Bon, on a la même chose en fait, la signification droite inversée. C'était pour les personnages de cour par contre, où là, on va avoir, par exemple là, la reine d'épée. On va avoir un message droit et un message renversé, l'autre côté. Voilà, ça c'est pour les personnages de cour. Et puis à la fin, alors je sais plus si c'est à la fin, si c'est à la fin. On a des tirages spéciaux. Donc ça pareil, hein, je l'avais traduit dans ma vidéo de présentation si ça vous intéresse. Là, on a un tirage en forme de sapin de Noël. Voilà, on a des tirages, ils sont très intéressants les tirages. J'avais beaucoup aimé les faire l'année dernière. D'ailleurs, j'en avais traduit et imprimé, je crois. Voilà la liste des enfants sages. Voilà, je crois que j'avais traduit des choses que je regarde là. C'est pour les noms traditionnels. Non, j'avais pas imprimé en fait. Non. Ok. Donc voilà pour le livret. Et puis je vais vous montrer les cartes évidemment. Parce que alors, les cartes, elles sont magnifiques. Est-ce que je vais y arriver ou pas? Ça, c'est une autre question. Hop. Voilà, l'intérieur du coffret. Ça fait très naturel. Je trouve que c'est très beau. Aimanté sur le côté. Voilà. Et les cartes. Alors le dos, moi je le trouve magnifique ce dos. J'aime beaucoup.
On a des tranches neutres. Voilà. Et évidemment, c'est à l'envers. Voilà. Et les illustrations, alors moi, je les trouve superbes. Je me mets comme ça pour pas qu'il y ait de brillance. Alors, on a des cartes qualité Llewellyn, c'est-à-dire qu'elles sont très souples, mais elles sont vraiment très résistantes. Voilà. Brillantes. Voilà. Donc, on est vraiment dans l'esprit de Noël, des fêtes avec ce tarot. Il n'y a pas beaucoup de tarots sur ce thème-là. Je sais qu'il en existe d'autres, mais qui me plaisaient moins, en fait. Visuellement, en fait, qui me parlait pas plus que ça. Celui-ci, par contre, j'ai eu un vrai coup de cœur. Donc, c'est le seul tarot sur Noël que j'ai. Voilà. Il est vraiment très très bien fait. Alors, il est renommé, par contre, celui-ci, sur pas mal de cartes. Est-ce que j'ai mon papier, là? Et non, évidemment. Où est-ce qu'il est, ce papier? Parce que j'avais... Voilà. Il y a beaucoup de choses renommées. Les deniers, c'est les gifts. Les bâtons, c'est les candles. Les épées, c'est les cannes. Et les coupes, c'est les good cheers. Voilà. Donc, toutes les suites, elles sont renommées. Et il y a aussi des arcanes mineures qui le sont. Voilà. Donc là, on a le 10 de denier. Regardez ça. C'est vraiment magnifique. Hein. La transmission, la famille. Voilà. Il y a le Père Noël, évidemment. Il y a tous les préparatifs de Noël qui sont représentés aussi. C'est vraiment très très beau. Je suis très contente de le retrouver. Parce que c'est un tarot que je n'arrive pas à utiliser en dehors de cette période. Ça, je sais pas. C'est pas que ça me parle pas, c'est que c'est pas son moment. Voilà, le soleil. Voilà, bon, je vais pas vous faire toutes les cartes non plus. Mais regardez ça, le jugement. La liste des enfants sages. Voilà, il est vraiment magnifique. J'aime beaucoup l'art. Je trouve qu'on retrouve un peu de douceur de l'enfance aussi avec ce tarot. Voilà. Donc j'aime beaucoup. Je ne l'ai pas encore... parce que je vous fais cette vidéo, on est fin novembre. L'année dernière, je l'avais sorti beaucoup plus tôt. Et cette année... non, j'étais moins dedans, mais là, ça y est, je le vois. Et regardez ça, ce 3 de coupe. Magnifique. Le 3 de bâton. On retrouve vraiment le Rider-Waite. Je trouve qu'il le suit quand même plutôt bien. Pour la tour, je trouve qu'il le suit bien. L'As de coupe. Magnifique. Voilà. Bon, je vais pas vous faire toutes les cartes. De toute façon, il y a une review, si ça vous intéresse, complète. Mais là, j'ai vraiment plaisir à le revoir. Voilà. Un magnifique tarot sur Noël. Et ça court pas les rues. Il y en a d'autres. Je sais qu'il y a les Destiny, par exemple, qui, moi, personnellement, visuellement, me parlent moins, en fait. C'est pas que je trouve... c'est pas que je les aime pas. J'en ai pas, d'ailleurs, de Destiny. Ça a tendance à pas trop me parler, en fait. Voilà. Mais celui-ci, celui-ci, c'est une merveille. En tout cas, pour moi. Hein. Voilà, c'est dans un autre style, un peu plus traditionnel. Je trouve qu'il est vraiment très, très beau. Voilà, le Yuletide Tarot. Ensuite, je vais essayer de, hop, pas m'éparpiller. L'oracle que j'utilise tout le temps avec ce tarot, à cette période, c'est celui-ci, l'oracle de Noël. d'Anne-Françoise Lebrun, illustré par Marie-Élix. Il est sorti il y a déjà un petit moment. Moi, ça fait 2 ans que je l'ai, donc c'est pas non plus, c'est pas 25 ans, hein, voilà. Mais il n'est pas de cette année. Je sais qu'il a été réédité l'année dernière avec une autre couverture. Et cette année, je sais qu'il l'est de nouveau. Il est réédité encore. Donc on le trouve très facilement, c'est du mass market. Hein. Voilà, donc moi j'avais l'ancienne version que je trouve très... C'est vraiment un oracle magnifique. Hein. Alors là-dedans, on a 50 cartes. C'est édité chez le Lotus et l'éléphant. Et là, si on aime Noël, bah, c'est merveilleux. Voilà. Donc, on a un livret qui est très bien fait.
On a toutes les petites explications, comment procéder, quelles questions poser, etc. On a des tirages que j'aime bien refaire à chaque fois parce que je les trouve vraiment super sympas. Tirage de la descente en luge. Voilà. On a la représentation des cartes. Si on veut les découper, par exemple, pour faire du journaling, moi, je n'ai jamais fait. Parce que je les avais photocopiées, par contre, je me rappelle. J'avais photocopié ça. Donc, je l'avais fait avec les photocopies. Je n'avais pas découpé dans le livre. Voilà. J'aime pas trop découper les choses dans les livres. Et je les avais photocopiées en couleur et je me rappelle que j'avais collé dans mon cahier. Voilà. Et on a la signification des cartes. Donc, on a un petit, comment dire, une petite... ça décrit la carte, en fait, ici. Là, on a un message. On a le message du Père Noël et une affirmation. Voilà. Et je trouve que les messages, ils sont vraiment très doux, très enveloppants. Voilà, on est accompagné. Là, c'est vraiment du développement personnel, cet oracle. Mais j'aime beaucoup, voilà, j'aime beaucoup les messages qu'il délivre. Et puis, à la fin, est-ce qu'on a... Non, je croyais qu'on avait un mot sur l'auteur. Il est sorti en 2022, ma version, là, voilà. Voilà, donc un très très beau livre. Et alors, les cartes, eh ben, c'est magnifique, hein. C'est magnifique. On a un dos qui est très très Noël, voilà. On a des tranches rouges. Alors, je crois que sur la nouvelle version, c'est des tranches dorées, si je me souviens bien. Je peux me tromper. Moi, c'était des tranches rouges. Et les illustrations, je vais me caler, hop, comme ça. Voilà. Les illustrations. Alors, on a une qualité de carte qui est très, très, très bonne. Elles sont épaisses, les cartes. Elles sont glossy, mais pas totalement glossy. C'est pas mat non plus, hein, mais on va dire c'est entre les deux. Je trouve ces illustrations magnifiques. Je vous ai déjà montré. Je crois que la boîte, le dessus de la boîte, c'est cette illustration-là maintenant, je crois. C'est vrai qu'elle est très très belle celle-là. Oh, j'adore. Il est vraiment très beau cet oracle. En tout cas, moi je trouve. Je trouve qu'on plonge complètement dans l'esprit de Noël avec ce jeu. On est vraiment dans le développement de soi aussi. C'est pas forcément que c'est pas tourné forcément vers les autres, c'est aussi beaucoup sur soi, se faire du bien, voilà, s'apaiser. C'est ça aussi, hein, l'esprit de Noël, voilà. Donc, bah pareil, hein, j'ai un grand plaisir à le retrouver. On a un petit liseré, mais qui est pas du tout dérangeant. Ils se font dans la carte. C'est merveilleux, voilà. Donc, on a vraiment toutes les symboliques de Noël. On a un petit peu de vitraux des églises religieuses, là, voilà. Donc là, bah, quand on voit ça, on a envie d'être dans un chalet à la montagne, avec de la neige, voilà, dans un marché de Noël. C'est vraiment très, très beau, voilà. Celle-là, je l'adore. J'aime beaucoup, voilà. Je sais plus si j'ai fait une review de ce jeu, je crois pas. Parce qu'à l'époque, il y en avait eu tellement que j'en avais pas fait. Mais voilà, si vous intéresse, il y a plein de reviews sur ce jeu. Moi, franchement, je le réconfort. Merveilleux. Je le conseille vraiment aux personnes qui sont sensibles, par exemple. Pas que, hein. Je le conseille à tout le monde parce que franchement, là, si on a envie d'être enveloppé dans l'esprit de Noël, et il est très lumineux comme oracle. Mais voilà, pour les personnes sensibles, particulièrement peut-être, je dirais, je le trouve hyper adapté parce que on est dans l'enfance, on est dans les lumières, on est dans la neige. Enfin voilà, il y a quelque chose de... La lettre au Père Noël, il y a quelque chose de vraiment très enveloppant et de féerique quelque part. Voilà. Elle est belle celle-ci aussi. Elles sont toutes belles. Franchement, ces illustrations, moi je les trouve magnifiques. Voilà, c'est dommage qu'il n'y a pas plus d'oracles. Alors, c'est sûr que voilà, c'est pas... c'est des oracles qu'on va sortir principalement à cette période-là. Donc, c'est vrai qu'on les utilise peut-être beaucoup moins ou pas du tout en dehors. Moi, c'est le cas. Mais voilà, je trouve que c'est dommage qu'il n'y en a pas plus, quoi. Voilà. Je sais qu'il y en a un autre en français qui s'appelle l'oracle de la magie de Noël, qui est sorti l'année dernière déjà. Je ne l'ai pas pris parce que... Je sais pas, il me plaisait moins visuellement, en fait, tout simplement.
Je préférais largement celui-ci, donc je suis restée sur celui-là. Voilà, mais je vois qu'il n'y en a pas d'autres qui sortent encore cette année, qu'il n'y en a pas d'autres qui sortent, ou même de traduits, voilà. Bon, écoutez, en tout cas, il y a celui-ci qui est merveilleux, voilà, je le recommande vraiment vivement. Donc, je ne sais plus si je l'ai dit, mais il y a 50 cartes, voilà. Ensuite, on continue avec un oracle que j'ai plaisir à ressortir tous les ans. Je l'utilise beaucoup moins en dehors de cette période, par contre, c'est l'oracle de Marie, Mère universelle, d'Alana Fairchild, protection, miracle et guérison. C'est un oracle qui existe depuis de très nombreuses années, je ne sais plus de quand il est, mais déjà, vous voyez, on a un ancien prix, là, c'était 23,90 à l'époque. Sorti chez Exergue, on a 44 cartes. Moi, Alana Fairchild, j'ai toujours beaucoup aimé ses textes, et là, c'est vraiment... comment dire, bon bah c'est sur Marie, donc déjà faut aimer parce qu'il y a un aspect religieux, mais pas que, c'est pas que religieux, je trouve que quelqu'un qui ne pratique pas, moi par exemple je suis pas pratiquante, voilà je pratique pas, mais par contre j'aime bien, Marie, il y a une énergie un peu universelle, effectivement, il y a quelque chose d'universel, voilà donc je trouve qu'à cette période-là, bah, c'est super. Il date de quand celui-ci? 2014, vous voyez, donc il a 10 ans ce jeu, voilà. Et j'adore le ressortir tous les ans. Alors les illustrations, ça plaît ou ça plaît pas. Moi personnellement, c'est pas ce qui me plaît le plus. Par contre, les textes, voilà, j'adore. J'adore. On a des tirages qui sont proposés. Celui-ci, spécialement pour l'oracle, tirage de la descente de la colombe de la grâce. En 7 cartes, voilà. Et alors, on a des textes bah, qui sont énormes. Donc, faut aimer, hein, faut aimer. Moi, en cette période, j'aime bien avoir une carte par semaine. Donc, on a tout ça pour une carte, plus une page derrière. Il y a un processus de guérison et affirmation. Je l'ai fait plein de fois. Et des moments où ça allait moins bien, parce que les fêtes de Noël aussi, c'est pas toujours si évident non plus. Voilà, il y a une notion d'argent dans tout ça, il y a une notion de stress des préparatifs, voilà. Il y a tout ça, en fait, et je trouve que ce genre d'oracle, il va nous aider à, comment dire, à surmonter ces... c'est pas des épreuves, mais vous voyez ce que je veux dire, ces difficultés, en tout cas, qui peuvent arriver en cette période, plus facilement, voilà. Donc, il y a beaucoup de textes, hein, donc il faut aimer. Voilà, mais moi, je trouve que ces textes, ils sont merveilleux. Voilà, tout simplement. Moi, ça m'a beaucoup aidé une période. Je l'ai utilisé en dehors de la période de Noël, déjà. Ça m'arrive beaucoup moins aujourd'hui parce que bah, y en a plein d'autres, hein, voilà, aussi. Mais à cette période, je pense toujours à lui parce que, comment dire, la période de Noël aussi, au-delà de fait de passer des difficultés qu'on pourrait avoir à Noël, c'est surtout aussi se sentir accompagné, se sentir soutenu. Voilà, c'est cette période-là, c'est l'union des familles, etc. Tout le monde n'a pas cette chance non plus. Et donc, avec cet oracle-là, on va être accompagné, on va se sentir accompagné par Marie. Donc, c'est en ça que je le trouve aussi très, très bien. Voilà, donc il y a beaucoup de textes. Donc, Alana Fairchild et l'illustratrice. Voilà. Ah, il est sorti... Ouais, non, ça, c'était les autres oracles. Ok. Donc, c'était chez Très Daniel. Je pense qu'on le trouve toujours, cet oracle. J'ai pas été voir. Alors, à l'époque, il n'y avait pas de pochon dans les oracles. Les cartes, elles étaient comme ça, dans la boîte. Je lui avais mis un pochon à l'époque, et puis je l'avais repris pour un autre jeu, puis je l'ai pas remis. Alors, voilà le dos. Avec une belle rose. Voilà. On a des tranches dorées. On a une très très bonne qualité de cartes. Elles sont très glossy. Alors, les illustrations. Alors, la seule chose... Et surtout, là, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas sorti. Mais là, ce qui me choque en le voyant, c'est le fait que sur les images, bah, y a des pixels. Je ne sais pas si vous allez voir, mais les images, elles sont pixelisées. Et ça, c'est quand même très, très, très dommage. C'est très dommage. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui avaient découpé les cartes. Moi, je ne l'ai jamais fait parce que je ne voyais pas comment j'allais découper avec ce titre. Mais voilà. Bon, il y a des illustrations, c'est moins pixelisé, mais il y en a où ça se voit.
Alors, les illustrations, faut aimer parce que ça fait très religieux, en fait. Hein. Moi, je peux pas dire que je les ai toujours adorées. C'est pas vrai. Mais j'ai médité plusieurs fois sur des illustrations. Et il y a quand même quelque chose d'assez ouais, enveloppant, en fait. Il y a quelque chose d'assez enveloppant qui s'est passé. Celle-ci, c'est dommage parce que, vous voyez, je sais pas si vous verrez, mais c'est hyper pixelisé, l'image. Ça, c'est vraiment dommage, par contre. Voilà. Sinon, les illustrations, bah, faut aimer. C'est pas les meilleures que j'ai vues, c'est pas les plus belles, mais je trouve qu'elles correspondent très très bien à l'énergie de l'oracle, par contre. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'une force divine, un peu. Voilà. Hop. Voilà, donc ça commence toujours par Notre-Dame 2. Notre-Dame du réconfort, Notre-Dame du changement, Notre-Dame qui prévient l'ingérence. Voilà. Voilà pour cet oracle que moi, j'ai toujours quand même plaisir à ressortir à cette période. Je ne l'utilise plus trop en dehors de cette période-là. Mais en tout cas, là, pour la période qui arrive de décembre, je pense quand même toujours à lui. Voilà. Bon, ça fait très longtemps que je l'ai, celui-là. Voilà, l'oracle de Marie, Mère universelle. Ensuite, on va passer sur autre chose. Alors, pareil, un peu, c'est de la guidance et c'est très très doux. C'est l'oracle chercheur de lumière de Patricia Pénaud. Je l'ai mis dans cette sélection parce qu'il y a beaucoup de scintillements dans l'image des cartes. Et en plus, il est quand même très très doux et très guidant. Donc on a, je vais commencer par le livre. Alors il faut que je dise, par contre, là je ne sais plus si j'ai dit 44 cartes pour l'oracle de Marie. Et dans celui-là, il y a 84 cartes. Donc il y a beaucoup de cartes dans celui-ci. C'est chez le Lotus et l'éléphant. Il est sorti il y a déjà un petit moment. Donc c'est divisé en 4 catégories de cartes. On a le dos bleu foncé, ce qui est d'actualité en 3 questions. Le dos bleu clair, le sujet sur lequel j'ai besoin d'évoluer. Le rose, c'est une méditation. Et les cartes dos jaune, c'est le message des guides. J'adore cet oracle. Ça fait un moment que je l'ai, j'ai toujours plaisir à le retrouver. Donc là, c'est la première catégorie. On va se tirer 4 cartes. On peut tout mélanger. Hein. Moi, je sépare toujours quand même. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'habitude de l'utiliser comme ça. Je sépare les 4 catégories. Je tire une carte de chaque catégorie. Donc la première, ça va être 3 questions. La deuxième, ça va être sur le sujet sur lequel j'ai besoin d'évoluer, je crois. Je ne me trompe pas. Voilà, c'est ça. Donc on a un beau texte là. Et ensuite, les dos roses, c'est une méditation. Voilà, placez vos mains sur votre thorax. Donc là, c'est vraiment de la méditation, voilà. Et la quatrième, c'est un message de nos guides. Voilà, donc j'aime beaucoup comment il est construit. Je trouve que c'est très bien fait. Et ça nous permet d'avoir une guidance assez complète, là, avec celui-là. Alors, l'intérieur de la boîte, voilà. Donc, il y a beaucoup de cartes. Alors, le dos. Alors, les dos, bah, forcément, ils ne sont pas de la même couleur, puisque là, il y en a 2 qui se sont fait la malle. Qu'est-ce que j'ai fait? Hop, je recommence. Voilà, donc on a 4 dos. Dos bleu foncé, dos bleu clair, le dos rose et le dos jaune. Voilà. Pour bien séparer les 4, on a des tranches dorées. C'est un doré, je sais pas si c'est qui s'est abîmé, mais ouais, c'est un beau doré, je trouve. Et voilà les illustrations. Alors moi, je trouve que ça colle quand même avec le thème de cette période de décembre, parce qu'il y a beaucoup de lumière, il y a beaucoup de petits scintillements comme ça. On sent que la lumière a envie d'arriver à nous quand même. Et pardon. Je trouve que c'est bien représentatif de cette période de décembre. Voilà. Même si moi je l'utilise toute l'année, celui-là, sans problème. Mais je trouve que pour cette période, il est très approprié aussi. Par sa douceur et par tous ces scintillements qu'on a sur chaque carte. Il y a tout le temps du scintillement. Donc voilà.
Ça fait un peu petite lumière de Noël aussi. Voilà. Donc ça a vraiment un très bel oracle. Par les illustrations, par les textes, moi je trouve qu'il est, il est superbe. On le voit plus trop maintenant, parce qu'il est sorti quand celui-là? Il est sorti quand? Je vais y arriver ou pas? Pas sûr. Patricia Pénaud. C'est Francis Passini qui a fait les illustrations. Ça a peut-être été à la fin. Je vais y arriver. C'était 2022. Voilà, 2022. Qui n'est pas si vieux non plus. Hein. Il a 2 ans, mais c'est vrai qu'on ne le voit plus. Alors en plus, on a une qualité de carte qui est très bonne. Elles sont brillantes. Je ne sais pas si vous verrez. Voilà. Voilà. Donc moi, je trouve qu'il correspond aussi à cette période. Il y en a plein d'autres. Hein. Regardez celle-ci. Elle correspond bien. Mais c'est tous ces petits sentiments, en fait, qui me font penser à ça. Voilà. Très lumineux, en fait. Et j'aime beaucoup cet oracle. Il est vraiment très doux et on peut faire un beau travail avec celui-là. Il y a quand même 84 cartes dedans. Évidemment, tout est à l'envers. Je suis désolée. Voilà. Hop. On peut faire vraiment un beau travail avec celui-là. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a des questions, il y a une méditation, il y a un message des guides. Il y a un sujet sur lequel travailler. Donc, il est quand même très complet. Voilà. Voilà pour celui-là, l'oracle Chercheur de lumière de Patricia Pénaud et Francis Passini. Hop, je vais y arriver. Je rerange tout parce que là, j'ai une pile à côté de moi qui est énorme. Je ne peux pas les laisser sortir, sinon je n'ai pas assez de place. Voilà, hop. Voilà, l'oracle Chercheur de lumière qui est vraiment magnifique. Ensuite, je vous préviens, il y en a encore pas mal, hein, donc ça va durer un petit moment. Il y a celui-là très connu, l'oracle des fées des lutins. Alors pareil, hein, pas forcément Noël. Moi, il m'y fait penser quand même. Parce qu'il y a de la féerie. Il y a 2021 celui-là. Ouais. Pareil, j'ai toujours un grand plaisir à le ressortir. Il y a un livre d'ailleurs, le grimoire des fées des lutins, que moi, j'avais pas pris. Mais il y a un gros livre associé, donc un grimoire. Il y a des tirages, voilà. Tirage à 6 cartes. J'adore les messages en plus. Alors voilà comment c'est fait. Donc en fait, bon bah je pense que vous connaissez. Représentation, le titre, il y a un texte et il y a des conseils enchantés. Moi, ça me fait penser un peu à Noël. Il y a un truc un peu comme ça, même si on peut l'utiliser toute l'année sans problème. Moi, j'aime bien aussi le ressortir à cette période. Voilà. Parce qu'il a un côté féerique. Et donc, en ce moment, bah, avec toutes ces petites lumières, tous les films de Noël, les trucs, voilà, je trouve qu'il va bien avec aussi. Voilà le dos, on a des tranches cuivrées. Et voilà, donc bah, je trouve que ça replonge dans l'enfance aussi. Et bah, Noël, c'est aussi un esprit d'enfant. Voilà. Garder son regard d'enfant sur les choses, d'être émerveillé. On a une très bonne qualité de cartes et elles sont très grandes, les cartes. Est-ce que je vais y arriver ou pas? Oui. Donc, il n'y a pas forcément des représentations Noël, mais par contre, je trouve qu'il y a vraiment un esprit enfant qui est très présent dans ce jeu. Et voilà, c'est pour ça qu'en cette période, je trouve qu'il va très bien aussi. Voilà. Je crois qu'il y a quand même, j'en suis sûre même, une carte où c'est un chalet. Est-ce que je vais la trouver ou pas? Il était une fois aussi, ça fait très Noël, je trouve, était une fée. Voilà, le flocon de neige. Alors celle-là, je l'adore. Je la trouve magnifique. Bon, elles sont toutes très très belles, ces cartes. Ces illustrations, moi, je les trouve magnifiques. Et voilà, ça remet le côté enfantin. Ça nous ravive, ça nourrit notre enfant intérieur, notre côté enfant. Voilà. Et donc, pour cette période, bah, je trouve qu'il est pas mal du tout aussi. Voilà, l'oracle des fées et des lutins de Kevin Piragno, illustré par Véronique Lépinet.
chez Contredire. Et on avait combien là-dedans? Je vais essayer de ne pas tout faire bouger. 47 cartes. Voilà, on le trouve toujours sans problème, hein, celui-là, je pense. Hein. Avec la petite fée qui est brillante. Voilà. On continue dans cette atmosphère avec l'oracle des fées de Karen Kay. Pareil, un oracle qu'on peut utiliser toute l'année, mais moi, voilà, je trouve que c'est très féerique. Donc, ça va aussi avec cette période de Noël. On a un livret. Il est de quand celui-là? 2023, chez Exergue. Édition Exergue, on a 44 cartes. Alors, on a un livret à propos de cet oracle. Comment interpréter vos cartes? Voilà. Comment interpréter les tirages de l'oracle? On a des petits tirages proposés. L'étoile des fées, c'est sympa comme tout. Je ne sais plus si je l'ai fait. L'anneau des fées aussi, sympa. Les petits tirages consacrés à cet oracle-là, c'est toujours agréable. L'interprétation des cartes. Alors, on a ce message-là, il est inscrit sur la carte. Ensuite, on a un message des fées. Voilà, on a ça pour toutes les cartes. Voilà. Donc, c'est un oracle que moi, je trouve très, très, très beau. Alors, il faut aimer Karen Kay. Voilà, qui vit, qui est doux, qui est anglaise. Voilà. À propos de l'artiste Ginger Kelly. Qui doit être anglaise aussi. En Australie, pardon. Elle vient en Australie, illustratrice. Voilà, alors moi, c'est un... Alors, très girly, très enfantin. Moi, j'adore, forcément. Voilà. Tout ce qui est... qui nourrit mon enfant intérieur, j'adore. Donc, voilà le dos. Les tranches sont neutres. Et voilà les illustrations. Alors, les cartes, elles sont mates, ici. Bon, bah moi j'adore, hein, personnellement. Je trouve que ça, pareil, bah ça plonge. Là, je peux peut-être vous le montrer un peu comme ça. Je sais pas. Il y a un côté féerique de Noël aussi. Voilà. Même si c'est pas des illustrations de Noël, il y a quelque chose de magique. Voilà, tout simplement. La qualité des cartes est bonne. Et j'aime bien qu'on ait le petit message sur la carte. Donc voilà, je l'aime beaucoup. Donc là, cette année, à Noël, je vais dans ma famille comme tous les ans. Mais seulement cette fois, je ne vais pas avoir trop de place. Donc, vous me connaissez. Évidemment, il a fallu que je reprenne un oracle en mini format. Je vous montre pas tout. Regardez ça, c'est magnifique. J'adore. Je le trouve... j'aime beaucoup les messages aussi. Voilà, il y a quelque chose de... magique, hein, tout simplement, que j'adore. Donc évidemment, bah, je vous le montre quand même, du coup. Je vais en profiter. Je vais aller le chercher, il est juste là. Hop. Je vais y arriver. Voilà. Donc je me suis pris... J'avais anticipé il y a un petit moment, enfin ça fait un petit moment. Ça fait pas si longtemps que ça, hein, je sais plus, il y a quelques semaines. Bah, l'oracle, cet oracle-là, mais en mini format, par contre en anglais. Parce que malheureusement, bah, je vois qu'en français, ça y est, il commence à sortir des oracles pocket. Ça, c'est pas pour me déplaire parce que je trouve que quand on peut pas emmener une grosse boîte, c'est embêtant, quoi. Donc voilà, c'est toujours bien d'avoir... Bon, bah le livret, c'est exactement la même chose. Moi, par contre, j'ai été noter les titres en français. Voilà. Alors, ça donne pas grand-chose, mais quand même, je me suis dit, ça peut éventuellement être sympa. Donc ça, c'est chez Hay House. Voilà, vous le trouvez sur... je sais pas si ça vous intéressera, hein, mais vous le trouvez sur Amazon. Hein, voilà. Donc, le dos de carte, bah, c'est exactement la même chose, mais en petit format. On va faire la comparaison. Voilà. Donc forcément, beaucoup plus facile à emporter. Alors, la seule chose, c'est que on a des tranches neutres. Alors là, il est brillant, par contre. Que l'autre, il est mat. Voilà. Bon, bah, c'est qu'on voit moins bien les illustrations. Ça, c'est sûr. Et là, on a juste un titre, en fait. On n'a pas
voyez le message qu'on a là? On a juste le titre. Voilà, bon. Je voulais l'emporter absolument et je vais pas pouvoir prendre la grosse boîte. Donc, voilà. Donc, je me suis dit, bon, bah ça, dans mon sac à main, ça sera très, très bien. Et voilà. Donc, je suis très heureuse. Je suis très heureuse de l'avoir. Bon, là, je vais quand même pas prendre... je vais pas prendre tout ce que je vous montre. Hein. C'est pour la période de Noël. Mais pour quand je vais partir, là, je vais prendre cet oracle-ci. Avec, je pense, le Yuletide, ça c'est certain. Fairy Sized. Voilà. Petite boîte sympa. Voilà, qui tient dans la main. C'est toujours agréable. Voilà. Donc, bah, moi, je pense que là, je vais prendre... je vais utiliser... Alors, peut-être pas tout ce que je vous montre parce que... À chaque fois, on fait une sélection, mais alors tout utiliser, c'est pas toujours si évident que ça non plus. Mais là, ce que je vais emporter, c'est ça, l'oracle de Noël et le Yuletide. Voilà, je pense. Mais en tout cas, tout le mois de décembre, je vais utiliser un maximum de ce que je vous montre parce que je trouve que c'est quand même agréable d'avoir tout ça. Voilà. Et de regarder toutes ces belles cartes aussi. L'oracle des fées de Karen Kay. Ensuite... oui, celui-là. Alors, je ne vous ai pas fait de vidéo. L'oracle Lumière d'étoiles. L'oracle pour se reconnecter à son enfant intérieur d'Angélique Gale. Illustré par Cléophée. Vient juste de sortir, celui-là. Je ne sais pas si je ferai une review complète parce que je vois qu'il y en a déjà pas mal qui arrivent. Je verrai parce que je l'ai utilisé déjà plusieurs fois. Et je le trouve vraiment super. Voilà. Donc ça, c'est chez... Édition Contredire et on a 50 cartes. Donc il arrive dans un coffret comme ça. Alors le livre, je le trouve super. Pareil, je trouve qu'on est enveloppé, on est guidé, on est... voilà, il y a vraiment un côté enfantin que j'aime beaucoup aussi. Voilà, créer son journal de tirage. Méthode de tirage, elles sont très sympas les méthodes de tirage, j'aime beaucoup. On a plein d'exemples de tirage à 3 cartes. Tirage relationnel, tirage des saisons. Ça, c'est sympa comme tout. On sort il y a 4 cartes de saison. Donc là, on peut les sortir. C'est quelque chose qu'on peut faire avec un autre oracle, hein, parce qu'il y a d'autres oracles qui ont les cartes de saison comme ça. Placez les 4 saisons devant vous, brassez les cartes et tirez 1 à 3 cartes pour chacune d'entre elles. Je trouve ça super intéressant. Tirage complet pour prédire les énergies. Voilà, bon, je ne vais pas tout vous montrer parce que je ne fais pas une review là. Alors, pour chaque carte, par exemple, là, c'est la première. On a le titre, des mots-clés, un petit texte, signification divinatoire, message des âmes rêveuses. Là, c'est de la guidance plutôt. Et on a des questions. Donc, moi, je trouve que il est très complet, ce jeu, en fait. Donc, je me demande si je vais quand même pas l'emporter parce qu'il fait tout. En tout cas, sur le mois de décembre, c'est sûr que je vais l'utiliser. Parce qu'il fait tout. Il fait guidance, divinatoire. Voilà. Puis je trouve que les textes ils sont super. Voilà. J'aime beaucoup. Voilà pour le livre. Les cartes, elles sont dans un pochon orange cuivré. Voilà. Le dos de cartes, je trouve qu'il fait un peu Noël. Enfin, il fait un peu Noël aussi, je trouve, avec cette étoile. On a des tranches cuivrées orange. Et les illustrations. Alors, c'est des cartes qui sont plus petites qu'une carte oracle traditionnelle. Moi, j'aime beaucoup les illustrations. Il y a quelque chose d'enfantin, de coloré, qui est très explicite aussi. Je trouve que, déjà, juste avec la carte, sans aller voir dans le livret, on s'imagine à peu près ce qui peut se passer. Celle-là, je la trouve super belle, la récolte. Je vais essayer de ne pas bouger. Hop, voilà. Voilà, donc je le trouve, le cocon, j'adore. La carte de l'hiver, regardez ça. Je la trouve superbe. Il y en a que je préfère par rapport à d'autres, des illustrations. En général, elles me plaisent quand même toutes. Celle-là, j'adore aussi.
Donc là, on n'est pas vraiment que sur Noël. Hein. Donc il y a l'énergie yin, l'énergie yang, pour représenter l'énergie masculine et féminine. Pardon. Mais voilà, celle-là aussi, elle est magnifique. Voilà, j'aime beaucoup. Franchement, je le trouve très pertinent. J'ai fait plusieurs tirages avec. Et voilà, je trouve que c'est tout en douceur parce qu'il n'y a pas que des cartes positives. Là-dedans, il y a des cartes aussi qui sont un peu plus dures avec des sujets un peu plus voilà, compliqués. Mais c'est quand même dit en douceur. Déjà par les illustrations. Voilà, ça c'était moi pendant 15 jours là. Voilà, avec une angine et une bronchite. Enfin voilà, c'était le bonheur. Mais voilà, j'aime beaucoup. Franchement, j'adore. Je le trouve vraiment très pertinent et très agréable. Voilà, très doux. J'aime beaucoup, beaucoup. D'ailleurs, je l'ai associé, celui-ci, avec le tarot de Chloé. Chloé Bonfil, le marcheur de papier au pays du tarot. Bah, je trouvais qu'il se correspondait plutôt pas mal. Voilà. Donc là, je ne l'ai pas ressorti, le tarot du marcheur de papier. Je ne vous l'ai pas mis dans la sélection. Mais je suis à deux doigts de le faire parce que franchement, tellement doux que d'ailleurs, je vais vous montrer. Tiens, hop, je vais aller le chercher. Il est juste là. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ah si, je l'ai mis. Si, je suis bête. N'importe quoi. Je l'avais mis dans la sélection. Il est là. Je l'avais mis dans la sélection. Le marcheur de papier au pays du tarot. Je vous l'ai montré pas mal de fois ces temps-ci parce que vraiment, c'est un immense coup de cœur ce tarot. Hop, je vais juste vous montrer comment il peut... J'ai fait une review de ce jeu. Alors, il n'y a pas que moi, il y en a plein qui l'ont fait. Je voulais juste vous montrer comment ils vont ensemble. Je trouve qu'ils vont plutôt bien. Après, il peut s'associer avec plein de jeux. Hein. Mais je trouve qu'ils vont plutôt bien ensemble. Hop, je vais essayer de pas tout faire tomber là. Là, on a le dos de lumière d'étoile. Et là, on a le dos du marcheur de papier. Je fais tout bouger. Voilà. Hop. Je trouve qu'ils s'associent plutôt pas mal. Voilà, on a quand même plein de petites étoiles. Et au niveau des illustrations, alors on n'est pas tout à fait sur la même chose, c'est clair. Mais on retrouve une douceur. Et c'est en ça que je trouve qu'ils vont plutôt bien. Et je trouve qu'ils se répondent pas trop mal. Voilà. Donc je les ai plusieurs fois associés ensemble. Et en plus, on a la même hauteur de carte. Tiens, j'avais pas fait vraiment attention. Voilà, je trouve que c'est pas mal du tout. Voilà, on retrouve cette douceur. Et cette enfance aussi. Cavalier d'épée avec l'activité, c'est plutôt pas mal. Hein. Voilà. Voilà pour l'association de ces deux jeux. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Alors, attendez, je vais y arriver. Hein, voilà. Je vais y arriver. Mais là, je suis coincée entre le trépied. Pas trop faire bouger les décos. Donc, pas si évident, mais on va y arriver. Hop, voilà. Tac. Donc, lumière d'étoile. Moi, j'adore. Hein, franchement, très doux. Pour les personnes très sensibles aussi, je trouve qu'il est vraiment très bien. Parce que il dit les choses, mais vraiment d'une façon très douce. Voilà. On continue. Bah du coup, hop, je vous remontre le marcheur de papier au pays du tarot. Hein, bon, je vous l'ai montré plusieurs fois, donc vous connaissez, je pense. Le livret est super. Voilà. Le livret est génial. Il y a plein de tirages qui sont très pertinents et très bien. J'adore. Et puis, on a pour chaque carte du papier glacé en couleur. Voilà, on a plein de petites choses par carte. C'est super. Voilà, donc pour les personnes sensibles, donc il est aux éditions Nitaya. Celui-ci, vous le retrouvez sur le site des éditions Nitaya. Vous avez les coordonnées ici. Voilà, hop. Là, on retrouve les noms traditionnels du tarot, avec les correspondances, avec les noms qui ont été donnés
à ce tarot-ci. Voilà. On a une qualité de carte qui est tellement agréable. Oh, c'est une qualité, ce tarot, mais incroyable, quoi. Le dos, bah, vous l'avez vu, je vous l'ai montré. Des tranches magnifiques. Or, gold, enfin rose gold un peu. Elles sont mates, mais elles glissent très 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 bien. Bon bah voilà, je vous ai montré tout à l'heure un petit peu. Bon, vous l'avez déjà vu, je pense. Hein. Voilà. Donc pareil, un tarot très doux, qui a sa personnalité à lui. Je trouve qu'il est très bien en toute période. Et pour cette période-ci, bah, il va très bien aussi, évidemment. Donc je l'adore. Voilà. Donc évidemment, je croyais que je l'avais oublié dans ma sélection, mais non, j'y avais pensé. Parce qu'évidemment, c'est les choses douces comme ça, enveloppantes, où on se sent soutenu, quoi. On se sent soutenu, on se sent accompagné. Voilà, on ne dit pas non non plus pour cette période-ci. Donc, voilà. Évidemment qu'il est dans la sélection. Il y a aussi celui de le jeu de Valérie Mariotte. Là, par contre, je ne l'ai pas mis. Je ne l'ai pas mis, mais j'aurais pu. Hein. Voilà, j'aurais pu. Vous avez une review, hein, pareil, sur la chaîne. L'oracle La Voix d'Akasha. Voilà pour celui-là. Le marcheur de papier au pays du tarot. Ensuite, on passe sur complètement autre chose. Celui-ci, le Little Ghost Oracle. Alors moi, je trouve que pour cette période de Noël, il va très 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 bien. Voilà. Déjà parce que la boîte, elle est... toutes ces petites lumières, voilà, j'adore. Le livret, les messages, j'adore aussi parce que c'est très doux. Très très doux. Pareil, très enveloppant. J'adore ce qu'a écrit Célia Melville. Je trouve que c'est très très bien trouvé. On a une boîte holographique, voilà, qui fait un peu... fait penser à Noël aussi. Le dos, avec toutes ces petites fantômes holographiques, j'adore. On a des tranches pailletées, font très Noël, hein. Enfin, qui peuvent, hein, parce que ce jeu, pareil, il peut être utilisé tout le temps. Mais moi, il a des cartes un peu Noël, je trouve. Il a des cartes très cosy, en fait. Voilà. Donc, ça me fait vraiment penser à cette période. Avec les petits fantômes holographiques. Voilà, par exemple, ça, bah, pour moi, ça me fait penser au cocooning de Noël. Est-ce que je vais arriver à vous montrer? Bon, de toute façon, ça sert à rien, vous connaissez. Voilà, il a des cartes qui me font penser à cette période quand même. Ça, par exemple... il y en a plein, prendre soin de soi, c'est très cocooning en fait, ça aussi, regardez. Très très cocooning. Donc voilà, pour cette période, je trouve qu'il est très 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 bien aussi. Ah bah celle-ci, on est en plein dedans, voilà, celle-là aussi j'adore. Ces petits fantômes dans cette bibliothèque là, voilà. Très 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 doux ce jeu. Et je trouve que c'est pour cette période, eh ben, il va très bien aussi. Voilà. Donc, il reste près de moi. Regardez ça. Le petit chalet en pain d'épices, on adore. Voilà. Celui-ci, pareil, il reste auprès de moi parce que je l'adore. Et je trouve qu'il va très bien pour cette période aussi. Voilà, plus que le tarot, je trouve, pour cette période. Voilà. Little Ghost Oracle de Célia Melville. Voilà. Ensuite, je vais quand même vous montrer. Attendez. Hop. Je suis désolée, j'ai pas hyper bien préparé les jeux là. Je vous remontre quand même la Voix d'Akasha. Parce que pareil, en toute saison, il peut être bien. Enfin, il peut être bien. Il est bien en toute saison. Donc pour cette période-là aussi, déjà parce que les messages que Valérie a écrits, je l'ai déjà... pareil, hein, il y a une review sur la chaîne. Il y a un vrai travail à faire. Et les textes sont magnifiques. Il y a des mantras. Donc c'est pareil pour cette période-là. Bah, ça peut être très intéressant de travailler sur soi. Sur ces
blessures du passé. Voilà, ça peut être très intéressant aussi. Donc voilà, un très très beau livret, très bien fait. Valérie écrit très très bien. Je sais qu'elle s'est comparée à une période, mais elle ne devrait pas parce que vraiment c'est magnifique. Alors en plus, on a une qualité de carte incroyable. Voilà, vous l'avez là, Valérie, vous la connaissez, j'imagine. On a l'illustratrice Élise Fay, le dos, petite lumière aussi, hein, voilà. On a des tranches bleu turquoise. Je vous l'ai montré plusieurs fois, celui-là. Il est très mat. Vous voyez, il n'y a aucune brillance, mais alors, il glisse parfaitement bien. C'est un bonheur, la qualité de ce jeu aussi, hein. Voilà, donc si, voilà, travailler sur soi, cette période-là, ça peut être très bien aussi. Il est lumineux, il y a plein de petites lumières aussi. Il peut faire, pas forcément Noël, mais en tout cas, de la bienveillance. Voilà. Et je trouve qu'on retrouve complètement ça dans cet oracle et dans ce que nous propose Valérie, dans son expérience aussi en tant que praticienne. Voilà. Donc, il pouvait complètement rentrer dans cette catégorie. Je ne l'avais pas mis parce qu'au début, je me suis dit, bon, c'est pas tout à fait... je suis partie de base sur une vidéo Noël, voilà. Mais voilà, au fur et à mesure que je vous parle, j'ai fait une sélection rapidement. Au fur et à mesure que je vous parle, je me rends compte aussi que Noël, bah, c'est aussi être bienveillant envers soi. Donc, cet oracle, il peut être très très bien aussi pour cette période-là. Mais pas que, hein, pour toutes, mais ça peut être intéressant quand même. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On va arriver sur la fin, les amis, hein. On va arriver sur la fin. Il y en a un autre que je voulais vous montrer. Alors, j'ai fait une review de celui-là, Curious Travel Tarot. Pas vraiment Noël. Ce qui m'y a fait penser, c'est les dorures qu'il a. Voilà. Donc, c'est chez US Games, ce tarot. Donc, il est en anglais. On a un livret qui est vraiment très sympa. On n'a pas de représentation de la carte, mais on a le personnage principal de la carte qui est représenté avec un texte, signification droite, signification inversée. Voilà. Donc on a ça pour toutes les cartes, même les mineures, hein, voilà. Et on a un tirage spécial du voyageur. Voilà. C'est vraiment pour aller à l'aventure de soi, ce tarot aussi. Alors l'intérieur c'est jaune moutarde, je ne sais plus si je vous ai montré l'intérieur là, c'est un peu plus jaune. Voilà, alors le dos, il fait pas vraiment Noël, hein, mais bon, il fait neutre en fait, il fait toute saison. On a des tranches neutres. Et alors ce qui m'y fait penser là, et puis je l'utilise pas mal aussi en ce moment celui-là, donc forcément je voulais le remettre un peu là-dedans, dans cette sélection, c'est qu'il a des dorures sur chaque carte, voilà. Il est en qualité, enfin il est imprimé sur du carton linen, je ne sais pas si vous verrez. Mais c'est un linen qui est très très discret. Qui ne dérange pas la vision de l'illustration. Et qui lui, comment dire, ça donne un effet mat. Et ce qui fait que les dorures, elles ressortent quand même plutôt bien. Même si c'est un doré pas flashy non plus. Il est là. Voilà, je trouve que bon, bah, il fait toute saison, ce tarot. Voilà, il fait toute saison. Je l'ai mis là parce qu'il a du doré et qu'en ce moment, il me parle vraiment bien. Donc je l'ai mis dans cette sélection. Mais il pourrait faire d'autres saisons aussi, hein. Voilà. C'est vraiment juste parce qu'il a du doré que je l'ai mis, hein. Parce que sinon, bon, les illustrations, on ne peut pas dire que c'est vraiment noélique, hein. Voilà. En tout cas, il peut faire cette saison puisqu'il fait toutes les saisons. Voilà. Donc, je passe rapidement parce que c'est pas le plus noélique qu'on ait vu non plus. Et puis, les deux derniers que je voulais vous montrer, que vous connaissez très très bien. Il va y avoir aucune surprise, mais je me suis mise à les réutiliser un petit peu en ce moment. Je me suis dit pourquoi pas. Je vais aller vite, hein, rassurez-vous. Le tarot Histoire de sorcière. Oula, j'allais failli tout faire tomber. Et l'oracle.
L'autre jour, je l'ai ressorti parce que ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas fait. Je me suis dit, bon, il dort un peu, lui, hein, il dort, voilà. Je l'ai ressorti et j'ai eu beaucoup de plaisir à l'utiliser. C'est pas qu'il fait Noël, mais c'est qu'il y a de la magie quand même. Il est magique un peu, il y a des belles illustrations. Le livret, il est très agréable, des petites étoiles. Voilà. Et c'est surtout le dos des cartes. Quand je l'ai ressorti, je me suis dit, ah, mais il peut être pas mal du tout pour cette saison aussi. Il y a un côté un peu nuit étoilée. Voilà, un petit peu Noël magie, qui n'est pas pour nous déplaire. Bon, en plus, on a une qualité de carte qui est très bonne à Arcana Sacra. Enfin, en tout cas, moi, j'aime beaucoup leur qualité aussi. Voilà, alors, c'est pas forcément noélique, mais c'est un peu magique. C'est un peu magique. Et voilà, il peut faire cette saison-là aussi. Même s'il n'y a rien de noélique dans les illustrations. Et puis, l'oracle. Bah, l'oracle est quand même très doux, je trouve. Il y a des petits travaux magiques à faire. Plus qu'avec le tarot, finalement. Bon, le tarot est très très bien. Hein. Mais il y a un truc... l'oracle, ça faisait hyper longtemps que je ne l'avais pas utilisé. Hein. Vraiment très longtemps. Et je trouve que pour cette période, bah, il est pas mal quand même. Le petit livret, il est tout sympa. Voilà. Une action à faire. La partie divination, qui n'est pas trop divinatoire pour moi, mais plus développement personnel. Et un petit travail magique. Et ça, je me suis dit, ah, j'avais oublié qu'il y avait ça dans cet oracle. Et c'est pas mal du tout à faire. C'est pas très compliqué en plus. Donc voilà, papier glacé, le livret, c'est toujours sympa. Hop, je vais y arriver. Tellement toujours très bien décoré, les boîtes Arcana Sacra, là. Alors le dos, bah, c'est à peu près la même chose que le tarot, enfin pas tout à fait, mais on est sur une nuit étoilée, pareil, avec des tranches neutres. Dans celui-là, on a 40 cartes. Donc c'est de Deborah Blake et Jessica Alba. Pour le tarot, c'est les mêmes auteurs. Voilà, il y a quelque chose de magique, il y a un côté Harry Potter que je trouve sympa pour cette période aussi. Voilà. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à le revoir. Je sais pas, à un moment donné, on le voyait tellement, que j'arrivais, c'est un peu comme le Light Sears Tarot, que j'ai mis beaucoup de temps à réutiliser parce qu'en fait, je sais pas, le fait de le voir tout le temps, j'avais même plus envie de le sortir de sa boîte. Et c'est ce qui m'est arrivé avec cet oracle. Et si jamais c'est le cas pour vous, on sait jamais, il y a des jeux comme ça qu'on voit tellement qu'à la fin, pendant tellement longtemps que bah, on n'a même plus envie de les regarder, on n'a même plus envie de sortir les cartes. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Je vous invite à le faire quand même, parce que je vous avoue que là, je l'ai ressorti, j'ai eu envie, et ça a été un vrai bonheur. Un vrai bonheur. Parce que c'est toujours pareil, entre voir un jeu en vidéo et l'avoir dans les mains, c'est pas du tout la même sensation, c'est pas du tout la même expérience. Et voilà, il s'est remis à me parler énormément. Et j'ai adoré le réutiliser. Donc, bah, il reste près de moi. Pourtant, ça faisait longtemps qu'il était rangé et que j'avais même plus envie de le sortir. Mais là, eh ben, je trouve que pour cette période, il est super aussi. Voilà. Peut-être même plus que le tarot au final. Voilà. Donc, voilà pour ces jeux. Et puis, pour finir, on va finir sur un livre que j'adore, que je trouve merveilleux. Je vous avais présenté le livre sur l'automne du même auteur. Je vous présente le livre sur l'hiver de Caroline Millet. Donc c'est Caro from Woodland. Un livre génial. Elle a sorti un livre de recettes que j'ai offert à ma mère. Parce que je me le suis même pas pris pour moi. Parce que en fait je me suis dit, avoir toutes ces recettes, je vais faire que de manger. Voilà. Donc, je l'ai offert à ma mère qui était enchantée. Et on a quelques recettes dans celui-ci aussi. C'est un vrai bonheur, ces livres. Regardez-moi cette couverture avec des dorures. Donc, ce livre, vous le trouvez chez Cultura. Voilà, vous le trouvez facilement chez Cultura. S'il n'est pas en magasin, vous pouvez le commander sur Internet, sur le site de Cultura.
Autrement, vous le trouvez sur le site de Caro from Woodland. Je vous mettrai la référence en barre d'infos si j'y pense. Et si j'ai le temps, parce que c'est vrai que ça c'est une partie qui prend quand même beaucoup de temps de mettre les références. Donc j'essaierai de vous faire ça. Mais on le trouve assez facilement quand même. Et c'est un livre, mais qui est merveilleux. Regardez la couverture, la tranche. Est-ce que je vais arriver à faire un focus? Ça fait tissu. C'est superbe. Là, pour une lecture avec un film de Noël en fond, on ne fait pas mieux. Hein. On ne fait pas mieux. Enfin, il y a d'autres livres. Hein. Mais en tout cas, moi, j'adore celui-là. Je vais essayer de, hop, voilà, de tout vous mettre dans le cadre quand même, que vous ayez tout. Voilà. Donc, ce livre, eh ben, on a plein de choses. Regardez-moi ce sommaire, tellement mignon. Tellement mignon. J'adore ces illustrations. Elle est très inspirante, Caro from Woodland. Très, très, très inspirante. J'adore sa chaîne YouTube. Je regarde tout le temps ses vidéos de décoration. Elle a une voix très apaisante. Je sais pas, j'adore ces vidéos. Moi, ça m'apaise en fait. Donc, j'adore ses vidéos. Puis alors, son livre, j'adore. Voilà, donc on a un petit mot sur Yule. Je vais pas tout vous montrer non plus. Mais vous voyez, on a toutes les fleurs et feuillages dans cette période, à cette période-ci, décorées à Noël. Donc, on a toujours des petites activités manuelles à faire. Vous voyez, par exemple, ça. La pomme d'ambre. Donc, c'est des mandarines qu'on plante des clous de girafe dedans. Je trouve ça génial. Voilà, la couronne de Noël. Fête des Lumières à Lyon, parce qu'elle est de Lyon, elle. C'est vrai. Regardez ça. Oh, mon beau sapin. Les films de Noël, on adore. Les films, les livres. Ouais, les livres. Cadeaux spéciaux. Offrez un livre, t'es addict. Ah bah ça c'est sûr. J'adore. Livre de Noël. Je suis en train de tout vous montrer là. On va se calmer. Hein. Musique de Noël. Noël gourmand. Voilà, c'est là qu'on passe sur la partie cuisine. Recette qu'on retrouve dans son livre qui est sorti dans toutes les librairies, qui s'appelle mes recettes cosy des 4 saisons. Et là, on en retrouve quelques-unes déjà. Voilà. Vous voyez, on a de quoi faire. Hein. Les gingerbread cookies, j'adore. Étoile de Noël, voilà. Et après, on passe sur la partie hiver, nouvelle année, voilà, la nature en hiver. Est-ce que vous voyez tout? Parce que... Hop, ode à la neige. On a un mot sur Imbolc, c'est déjà un petit peu plus tard dans l'hiver, ça. Voilà. Film d'hiver, regardez ça, j'adore. J'adore. L'hiver au jardin, l'hiver du frileux, remède des hobbits frileux. Et on a aussi des recettes d'hiver, galettes des rois, etc. Voilà. Les légumes d'hiver. Voilà. Donc je vous ai pas tout montré, là j'ai passé des pages. Mais il est vraiment merveilleux ce livre. Enfin, je veux dire, on le feuillette au moment de décembre, là. C'est génial. C'est génial. On va finir sur une belle page. Voilà, sur les films de Noël. Tiens, on adore. Voilà pour cette vidéo et puis cette petite présentation de livres et de jeux. Voilà. J'ai pas énormément de livres sur Noël. Voilà, j'en ai eu quelques-uns. Je sais même pas où ils sont à vrai dire. Celui-là, il était cher à mon cœur à vous le montrer. Voilà. Donc voilà pour cette vidéo. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Moi, j'ai passé un très très bon moment avec vous, voilà, en vous montrant tous ces jeux, ce livre, voilà. J'espère que vous aussi. Je vous remercie infiniment de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup.